Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on va faire un numéro double. Numéro... numéro 43 et numéro 44. Bon alors, quand vous allez voir la teneur de ces deux numéros, vous allez comprendre pourquoi je fais un numéro double. Bon concrètement, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mais par contre, ça va faire avancer pas mal la maquette, car les morceaux qu'on va rajouter, notamment un morceau, est juste énorme. Ça va être pour le numéro 44. On va d'abord s'occuper du numéro 43. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va s'attaquer au montage. Et ensuite, on passera au numéro 44. Allez, loulou, c'est parti. Numéro 43. Donc là, on va s'occuper des haut-parleurs. Alors, précision dans ce numéro, les haut-parleurs sont emballés dans deux sachets différents, avec à chaque fois les pièces. Ne les mélangez pas, respectez bien la façon dont c'est donné sur ces deux, dans ces deux sachets. Donc là, bon, on va monter les deux haut-parleurs sur les deux rebords, on va monter les deux rebords sur le tableau de bord, et ça va s'arrêter là. Donc c'est assez rapide. Là, on va parler de la nounou fantôme. Notamment là, lorsqu'il monte sur son... qui pousse son landau sur son fond bleu, c'est sympathique. Le montage des effets spéciaux, donc on voit que c'est fait... à l'époque, voilà, ils prenaient la bande, ils coupaient la bande, on n'avait pas ce qu'on a actuellement pour faire nos montages vidéo, à savoir nos montages Sony Vegas, ActiPro et autres, j'en passe. C'était vraiment à l'ancienne. Donc là, prochain numéro, donc là on va s'occuper, c'est une énorme pièce, on va voir ça ensemble après. Et c'est le bas de caisse en fait, hein, c'est le plancher. Donc on va venir mettre le plancher ici. Ça va être très sympathique. Allez, on attaque le montage de ces haut-parleurs. Hop, on va prendre la première pièce. Le haut-parleur plutôt sympa, plutôt bien géré également. Il y a un petit L comme loche. Et on a également ici sur le bord un petit L, également comme loche. Et des vis IP qui vont servir à assembler tout ça. Je vais les sortir tout de suite. La première étape va consister donc à venir positionner le haut-parleur sur la pièce. On a un petit détrompeur ici. Hop, donc on le met de cette façon-là. On le retourne et on va venir le fixer ici avec deux vis EP. Ah, alors ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. Ok, donc je vais remettre cela. En fait, c'est pas du tout des vis IP. Hop, c'est des vis EP, donc c'est ces vis-là. J'ai failli me tromper. Hop, on en prend deux. Et on va venir... Voilà qui est fait pour le premier. On va le mettre de côté. On va faire pareil avec le second. On le met en place. R comme droite. On le met dessus. On le retourne. Là, on a également R comme droite. On va... Je délire tout seul, moi, avec mes conneries de L et de R, de loche et de droite. Je me marre tout seul. Je suis vraiment... Ah, ça, c'est le confinement, ça. Enfin, c'est le reconfinement. C'est les effets du reconfinement. Ah là 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 là. Bon, voilà. L'autre côté, également est monté. Voilà ce que ça donne sur les deux faces. On va prendre notre tableau de bord qu'on a fraîchement monté. Et on va venir ici chercher le L qu'on retrouve là, le L. Donc il va venir sur le côté gauche du tableau de bord. Il vient se positionner de cette façon-là. On a un détrompeur ici. Hop. On a un téton qu'on rentre dans le trou. Voilà. Et on vient serrer avec deux vis. Hop, deux vis IP cette fois-ci. Je ne vais pas me tromper. Voilà, le premier haut-parleur est en place. On va mettre le deuxième de l'autre côté. Hop, le détrompeur. Et les vis.
Ah, quand je dis qu'il nous faudrait 3 mains. Qu'est-ce que tu veux à Noël? 3 mains. Donnez-moi 3 mains, s'il vous plaît. 3 mains, monsieur? Mais non, mais c'est pas possible. Je m'en fous, je veux 3 mains. C'est pas possible. Ah, elle était dedans, elle est ressortie. Se prendre la tête avec des vis. Ah là 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 là. Voilà. Voilà le rendu. De ce côté-là. Et de ce côté-là. Et ça complète encore un peu plus ce magnifique tableau de bord. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 43. On va aller mettre ça de côté. Et on va aller s'attaquer au numéro 44. Numéro 44. Nouvelle pièce. Le plancher. La partie avant du plancher. Pas avoir grand chose à faire non plus. On a juste une pièce à emboîter. Puis ça va s'arrêter là. Mais c'est une très grosse pièce déjà. Dans ce numéro. Alors c'est une pièce en plastique. C'est du plastique. Mais c'est une belle pièce. Bien moulée, j'ai aucun problème avec ça. Et ici on retrouve donc les deux petites pièces en plus qu'on nous fournit dans ce numéro. Celle-ci qu'on va venir emboîter. Et puis celle-ci qu'on va garder de côté. On va essayer de ne pas perdre. Ici on va retrouver le Titanic. Bon, le Titanic tel qu'il imaginait à l'époque, hein, je crois que... non, ils n'avaient pas encore découvert l'épave à ce moment-là. Donc ils supposaient que tout le côté-là était arraché. Ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est envasé sur tout le haut et apparemment ils supposent que ce serait juste comme du morse tout le long. Ce serait juste des petits trous. Et pas du tout une énorme déchirure comme on voit ici. Et on voit également... Hop, je reviens en arrière. Ils avaient pensé faire également les fantômes de Lindenburg. Lindenburg, c'était en fait un dirigeable allemand, j'ai même envie de dire nazi. Ouais, c'était un dirigeable, c'était un dirigeable nazi qui a brûlé au moment de son atterrissage. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des vidéos d'ailleurs, vous pouvez les trouver sur YouTube en fouillant un peu. Si j'ai le temps et si je la trouve rapidement, je vous la mets en incrustation. Pour voir un peu cette petite vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et en fait c'était une alternative en fait au Titanic. Ils ne savaient pas trop s'ils allaient mettre le Titanic ou s'ils allaient mettre l'Édimbourg. Finalement ils ont mis le Titanic. Je pense que côté historique, le Titanic c'est quand même un meilleur choix que le Édimbourg. Avec son énorme croix gammée. Bref. Le fantôme du cinéma. Avec ici le moulage. Et au prochain numéro, donc on va voir les tapis, puisqu'il va y avoir des tapis de sol directement dans cette collection. Ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on voit pas ça de partout. Et les tapis de sol, j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir à quoi ils ressemblent. Enfin, je dis ça, mais ils sont là. Mais bon, je les ai pas encore déballés. On verra ça dans le prochain numéro. Bon, allez, on va passer à l'assemblage. Alors on prend cette pièce-là, et préparez-vous mesdames et messieurs à l'assemblage le plus court de toute ma chaîne. On va venir prendre ce petit bout-là. Là ici on a un petit trou, et on va mettre le petit bout dans le petit trou. Et avec le bol que j'ai que ça à faire, et cette partie-là va me casser les pieds. Non? Non! Oh c'est formidable. Donc en fait c'est le contacteur de feu, pour ceux qui se posent la question. Voilà, contacteur de feu est mis en place. Donc on se retrouve avec cette grosse pièce-là et cette petite pièce-là qui traîne. On va essayer de ne pas la perdre, hein. Moi et mes habitudes, mais bon, on va la mettre là. Donc voilà, voilà les loulous pour ce numéro 43 et 44. J'espère que la vidéo vous a plu, même si pour le coup, elle a été un peu plus courte que les précédentes. Mais quelque chose me dit que ça va être un peu plus long sur la suite. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Merci aux contributeurs de la chaîne. Merci également aux membres soutien. Je vous fais plein de gros bécos. Votre aide m'est très précieuse. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao les loulous.